Rebonjour. Maintenant que vous avez les méthodologies Waterfall et Agile dans votre boîte à outils de chef de projet, Lean Six Sigma en est une de plus que vous pouvez ajouter. C'est une combinaison de deux méthodologies mères, Lean et Six Sigma. Les utilisations de Lean Six Sigma sont courantes dans les projets qui ont pour objectif d'économiser de l'argent, d'améliorer la qualité et de progresser rapidement dans les processus. Il met également l'accent sur la collaboration d'équipe qui favorise un environnement de travail positif. L'idée est que lorsque votre équipe se sent valorisée, la motivation et la productivité augmentent et l'ensemble du processus fonctionne plus facilement. L'approche Lean Six Sigma comporte 5 phases. Ils sont définis, mesure, analyse, améliore et contrôle, communément appelés DMAICH. DMAICH est une stratégie d'amélioration des processus, ce qui signifie que vous essayez de déterminer où se trouvent les problèmes dans le processus actuel et de les résoudre afin que tout se passe plus facilement. Le but de chaque étape est d'assurer les meilleurs résultats possibles pour votre projet. Tout comme avec Waterfall et Agile, il existe des détails plus spécifiques pour l'utilisation de DMAICH et de l'approche Lean Six Sigma. Mais ce qui est génial avec le processus DMAICH, c'est qu'il peut être utilisé pour résoudre n'importe quel problème commercial. Décomposons-le. La première phase consiste à définir l'objectif du projet et ce qu'il faudra pour l'atteindre. Cette première phase est très similaire à la phase d'initiation de la gestion de projet traditionnelle. Prenons un scénario réel pour illustrer. Imaginez que vous deveniez chef de projet pour une grande agence de voyage afin de rationaliser et de minimiser les temps d'attente du service client qui ont augmenté en raison d'une récente promotion des ventes. Avant de commencer à travailler sur la résolution du problème, vous devrez définir l'objectif du projet et discuter avec les parties prenantes des attentes pour le projet. Dans ce cas, l'objectif est de ramener les temps d'attente moyens à moins de 10 minutes en moyenne contre 30 minutes. Ensuite, il est temps de mesurer les performances du processus actuel. Afin d'améliorer les processus, DMAICH se concentre sur les données. Ici, vous voulez cartographier le processus actuel et localiser exactement où se trouvent les problèmes et quel type d'effet les problèmes ont sur le processus. En utilisant notre exemple, vous essayez de comprendre pourquoi l'agence de voyage met autant de temps à résoudre un problème de service client. Pour ce faire, vous examinez les données de l'entreprise telles que les temps d'attente moyens, le nombre de clients par jour et les variations saisonnières. Ensuite, vous établirez un plan pour savoir comment vous obtiendrez ces données et à quelle fréquence les mesurer. Cela pourrait ressembler à ce que l'entreprise génère des rapports sur une base hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle. Dans d'autres situations, vous pouvez demander à des employés ou à des clients de remplir des sondages ou de consulter les dossiers d'inventaire, d'expédition et de suivi, des choses comme ça. Une fois que vous avez les données et les mesures, vous pouvez passer à la phase suivante qui est l'analyse. Ici, vous commencerez à identifier les lacunes et les problèmes. Dans notre exemple, après avoir cartographié le processus et les points de données, vous pouvez constater que le personnel est insuffisant les jours où les clients sont les plus nombreux. L'analyse des données est importante pour les chefs de projet, quelle que soit la méthode que vous choisissez et nous en apprendrons davantage à ce sujet dans un prochain cours. À partir de vos données, vous aurez une solide compréhension des causes et des solutions pour passer à l'étape suivante, vous améliorer. Souvent, les chefs de projet peuvent vouloir passer directement à cette phase, mais en réalité, les projets d'amélioration des processus ne doivent être réalisés qu'après une analyse minutieuse. C'est le moment où vous présentez vos conclusions et vous vous préparez à commencer à apporter des améliorations. Dans notre exemple, il pourrait s'agir de modifier le personnel pour répondre aux besoins des clients. La dernière étape de ce cycle est le contrôle. Vous avez placé le processus et le projet au bon endroit, et il est maintenant temps de le mettre en œuvre et de le maintenir. Le contrôle consiste à apprendre du travail que vous avez effectué en amont pour mettre en place de nouveaux processus et de la documentation et continuer à surveiller afin que l'entreprise ne revienne pas à l'ancienne façon inefficace de faire les choses.
Pour résumer, vous pouvez vous souvenir de démêches comme ceci: définir vous dit quoi mesurer, mesurer vous dit quoi analyser, analyser vous dit quoi améliorer et améliorer vous dit quoi contrôler. Lean Six Sigma et l'approche démêches sont idéales lorsque l'objectif du projet comprend l'amélioration du processus actuel pour résoudre des problèmes complexes ou à haut risque, comme l'amélioration des ventes, des conversions ou l'élimination d'un goulot d'étranglement, c'est-à-dire lorsque les choses sont sauvegardées au cours d'un processus. Suivre le processus démêches évite de sauter des étapes importantes et augmente les chances de réussite du projet. Pour permettre à votre équipe de découvrir les meilleures pratiques que votre client peut utiliser à l'avenir, elle utilise des données et se concentre sur le client ou l'utilisateur final pour résoudre les problèmes d'une manière qui s'appuie sur l'apprentissage antérieur afin que vous puissiez découvrir des solutions permanentes efficaces pour problèmes difficiles. Il existe de nombreuses façons de diviser le flux de la gestion de projet en phases et approches digests, toutes avec le même objectif final d'atteindre le résultat souhaité que SMO aussi bien que possible et offrant le meilleur rapport qualité-prix. Comme je l'ai dit plus tôt, chez notre entreprise, nous suivons de nombreuses approches différentes. Par exemple, une équipe d'ingénieurs publiant un produit axé sur le client peut principalement utiliser Agile lors de la création du produit, mais décider d'intégrer certains des aspects de la gestion de projet Waterfall pour la planification et la documentation. Une équipe de service client peut se concentrer sur l'utilisation de Lean Six Sigma pour améliorer l'expérience de nos utilisateurs, par exemple en proposant de nouvelles fonctionnalités basées sur une analyse récente. Mais l'équipe pourrait développer des parties du code et déployer les fonctionnalités en utilisant des itérations et des sprints agiles pour permettre le changement. Ou l'une de nos équipes internes d'éducation et de formation peut se concentrer uniquement sur la gestion de projets Waterfall pour atteindre un objectif ciblé consistant à faire suivre à tous les employés une formation annuelle sur la conformité. Ici, Waterfall a du sens puisque les exigences du programme de formation sont fixes, tout comme la date limite et l'objectif. Le plus important à retenir est de connaître les différentes méthodes et outils pour pouvoir appliquer en toute confiance ce qui fonctionne le mieux pour vous, votre équipe et l'objectif final. Il n'y a pas vraiment de prescription sur la façon d'exécuter parfaitement un projet, car il y a toujours des pièces que vous ne pouvez pas contrôler à 100%. Mais la bonne nouvelle est que vous pouvez vous rapprocher des compétences que vous développez en vous familiarisant avec ces différents frameworks. En savoir plus sur ce texte source, vous devez indiquer le texte source pour obtenir des informations supplémentaires.